Hello la famille, comment allez-vous? Je vous ai manqué, j'espère. Aujourd'hui, je m'en vais vous partager une histoire, ok? L'objectif de cette vidéo, c'est de prendre conseil, ok? De la communauté, bien sûr. C'est une jeune maman, je suis dans un groupe, comme je dis, je sillonne des groupes. Vous cherchez des histoires sur lesquelles on peut tirer conseil, apprendre, ok? Des conseils de vie. Donc, je suis tombée sur le témoignage, l'histoire de cette dame-là. Je m'en vais vous la partager. Mais avant tout, tu connais la leçon. Si tu n'es pas encore abonné, tu fais quoi? De cliquer sur la cloche de notification et de t'abonner, de partager surtout cette vidéo à toutes les femmes, les jeunes mamans que tu connais. Parce que oui, vous savez, nous, les femmes, souvent, on oublie la valeur, ce qu'on apporte réellement dans le foyer, on s'oublie. À force de struggle, à force de vivre le quotidien, à force des challenges du quotidien, à force de la maternité, à force de tout ce que la société nous impose, on oublie. On oublie que parfois vaut mieux être seul que mal accompagné, ok? Je vous donne déjà le ton de la vidéo. Donc ici, je vais vous parler de l'histoire d'une jeune maman, ok? Je vais vous raconter l'histoire. Je vais vous lire textuellement ce que elle a expliqué dans son histoire. Et ensuite, je vais vous lire les commentaires, c'est-à-dire les retours des personnes de ce que les gens pensent de sa situation. Et vous aussi, toi aussi qui m'écoutes, tu vas me laisser savoir en commentaire ce que tu aurais fait dans la situation de cette jeune maman. Sans plus tarder, je vous lis l'histoire, ok? Suivez très attentivement. Bonjour les mamans. Je ne sais plus trop vers qui me tourner. Les opinions autour de moi sont trop personnelles. C'est-à-dire qu'elle a raconté son histoire à son entourage. Et comme son entourage est très proche d'elle, elle trouve que les opinions sont un peu biaisées et un peu trop personnelles, ok? Donc, elle a besoin d'un avis, d'avis objectif, c'est-à-dire pas de prise de position, mais vraiment juste par rapport à la situation, pas par rapport aux personnes. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je vous raconte l'histoire. Il y a quelques semaines, mon conjoint, le père de mes enfants, a eu des rapprochements avec mon ami. Pour ceux qui se demandent c'est quoi des rapprochements avec mon ami, vous avez compris. Ce que deux adultes font, vous avez compris. Donc, imaginez, la dame, elle a sa meilleure copine, elle a son bestie, sa meilleure amie avec qui elle fait les 400 coups, avec qui elle se confie, à qui elle parle de ses histoires, elle parle de ses problèmes tout simplement. Parfois de ses problèmes de foyer, parfois de ses réalités, parfois de ce qu'elle vit à l'intérieur d'elle. Tu vois, c'est le genre de bestie que tu as souvent là. Avec de bestie. Donc, c'est ce genre de bestie-là avec qui son mari a couché. On continue l'histoire. Il m'a informé, donc le monsieur, après avoir couché avec sa bestie, l'a informé le lendemain matin de tout ce qui s'était produit, disant qu'il regrettait et voulait travailler sur lui-même et qu'il tenait à prendre à prendre les conséquences de ses actes. C'est-à-dire qu'après avoir couché avec la bestie, le monsieur, le lendemain, vient voir la dame et lui explique tout éhontement que franchement, il est déçu de son acte, qu'il a posé un acte qui n'est pas très truc là et qu'il regrette énormément et qu'il aimerait prendre les conséquences de ses actes. Donc, il explique à la dame, voici ce que j'ai fait, je suis conscient que c'est pas bien, j'aimerais me rattraper. Ok? Donc, par la suite, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, j'ai tenté de contacter mon ami à plusieurs reprises sans réponse de sa part. C'est-à-dire que dès que son mari lui a expliqué la situation, elle a essayé d'avoir la version de sa meilleure amie, de sa bestie, parce qu'elle était chamboulée. Elle n'en revenait pas. Elle voulait juste comprendre, mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que quand même, c'est comme une sœur pour elle. La bestie n'a pas donné réponse de vie. Elle n'a même pas donné réponse à sa requête. Elle a juste tout simplement disparu. Quelque temps après, ok, elle a reçu le récit de son ami. Donc plus tard, l'ami, je pense après ce qui s'est passé, le temps est passé, elle a décidé de donner maintenant sa version des choses. Et la version de l'ami ne concorde plus du tout avec la version du mari.
étant donné que son silence, étant donné que la meilleure amie a fait preuve de silence, elle, elle a juste essayé de travailler sur son foyer. Parce qu'elle s'est dit que si mon mari a eu le courage de venir m'en parler, c'est que quelque part, il avait peur de ce qu'il a fait. C'est que quelque part, potentiellement, il a encore du respect pour moi, qui n'aimerait pas que je sois déçue de lui. Donc, rien que pour ça, moi, elle, bien sûr, moi je raconte l'histoire, vous comprenez, il faut que je mette un peu de l'anglais. Elle est prête à faire des efforts pour que son foyer puisse continuer. Donc, elle a encore retroussé les manches, elle a donné encore du sien, elle voulait juste encore faire encore davantage pour garder son mari. Parce que oui, son mari a fait une erreur et il regrette aujourd'hui. Donc, ils vont avancer de l'avant puisque la personne concernée même n'a pas donné signe de vie. Mais sauf que, après le retour de la bestie, elle voit que les choses ne concordent plus. Elle ne sait plus à quel sens se vouer. Elle dit, étant donné son silence, le silence de sa meilleure amie, elle a travaillé sur sa famille, en se disant qu'elle allait reconstruire, ok, ce qui a été brisé, en remarquant aussi les efforts et les changements de son mari. Son mari a commencé par, en tout cas, donner du sien dans la relation, essayer de changer les choses et tout. Elle dit, et tentant d'oublier mon amie rester silencieuse. Parce que comme elle a essayé de contacter son amie et qu'elle n'a pas donné signe de vie, elle s'est dit, bon, peut-être que c'est effectivement une erreur et tout. Donc, elle a essayé d'oublier son amie. Voilà que l'amie finalement donne signe de vie et explique sa version des faits. Maintenant, elle dit, le message de mon amie m'a chaviré. Et je ne suis pas capable de la contacter encore parce que j'ai mal. J'ai mal pour la situation dans laquelle je suis. Et j'ai mal pour la version qu'elle a donnée. Parce que si elle s'avérait, c'est que mon mari savait tout ce qu'il avait fait. Juste une bombe larguée sans suite. Parce qu'elle ne peut pas aller voir maintenant la copine pour la confronter. Elle a peur de ce qu'elle va apprendre. Donc, elle n'a pas envie de faire le pas vers la meilleure amie. Elle maintenant pose la question. Est-ce que vous, à ma place, vous confronterez votre conjoint avec cette nouvelle? Comme quoi, ce serait lui qui aurait tout initié. Ou vous vous concentrerez plutôt sur vous-même et votre famille pour une meilleure voie. Qu'en pensez-vous? Qu'est-ce que vous ferez à la place de cette jeune dame-là? Je vais vous lire les commentaires. Et j'aimerais aussi que tu me dises en commentaire le genre de conseils qu'on peut donner à ce genre de femme-là. Premier commentaire. La dame dit, je pense que je ne pourrais pas réussir à être heureuse sans savoir la vérité. Il est prêt à répondre de ses actes, n'est-ce pas? Alors, il peut bien répondre à de nouvelles questions si ça t'insécurise. Donc, bref, ce commentaire explique que, à la place de la dame, elle ne peut pas dormir sans savoir réellement ce qui s'est passé. Qu'elle devrait les confronter. Et que si le mari, effectivement, voulait prendre la responsabilité de ses actes, il serait très ouvert à répondre à des questions sur ce qui s'est réellement passé. Je continue. Qu'il aille initier ou pas, l'ami avait toujours le choix de le repousser. Les deux ont mal agi. L'ami a l'air de vouloir jouer à la victime au lieu d'assumer ses actes. Maintenant que tu es au courant, à toi de voir si tu veux passer par-dessus ou non. Deuxième avis. Donc, elle dit que les deux sont coupables. Parce que dans les faits, si la fille, la copine ne voulait pas, dès que le monsieur a fait le regard, elle va esquiver. Tu comprends? Quelqu'un d'autre dit, pour ma part, tous les deux sont indignes, tout simplement. Une autre personne dit, je pense que j'irai en thérapie de couple. Là-bas, ce sera le meilleur endroit pour repartir sur de bonnes bases et voir si confronter ton conjoint est nécessaire ou pas à ta reconstruction. Pour moi, une tromperie n'est pas forcément la fin d'une relation. Par contre, il est important de comprendre pourquoi les personnes en sont arrivées là.
La thérapie permettrait de parler de tout ça dans un lieu neutre, avec quelqu'un, avec quelqu'un pour aider et empêcher les malentendus. Quelqu'un d'autre dit, ton conjoint et ton ami sont les deux en tort. Par contre, lui a pris l'initiative de te parler, te raconter ce qui s'est passé, que ce soit fictif à moitié ou pas du tout, versus ton ami, qui, elle, a pris du temps à te parler, te dire une autre version. A-t-elle inventé certains éléments pour faire mal, pour paraître euh, ton conjoint? D'une façon ou d'une autre, elle pouvait le repousser. Si c'est vraiment ton chum, bon, ton conjoint, qui a initié cela, va pour lui aussi. J'aurais beaucoup de difficultés avec la situation et je pense que je leur demanderais qu'on se parle à trois dans le calme. Du moins, pour voir les éléments qui sont semblables ou différents. Voir ce qu'ils ont à dire sur la situation. Ensuite, tu y vas selon comment tu te sens. Je te dirais, la plupart des gens flusheraient les deux. Une autre personne dit, peu importe la version des deux, ils sont tous les deux coupables. Quelqu'un d'autre dit, tant que tu ne les confronteras pas, les deux en même temps, je ne suis pas certaine que tu auras un minimum de vérité. De toutes les façons, elle savait que tu avais un conjoint et lui savait aussi qu'il n'avait pas à faire ce qu'il a fait. Les deux sont coupables. J'ai plus l'impression qu'ils sont dans une game de qui va le dire en premier. Il l'a fait une fois et peut-être très bien il le refait et ton amie, ce n'est pas une amie sinon elle n'aurait pas fait cela. Débarrasse-toi des deux. Je crois que ta vie et celle de tes enfants va juste être mieux. Quelqu'un d'autre dit, tu sais, dans la vie, on a toujours la possibilité de dire non. Peu importe à quel point la nana est tentante et belle, les canons. Ici, les deux parties ont choisi allègrement de dire oui. Quel est le besoin du père de tes enfants? Quel message voulait-il envoyer? Ton ami? Désolé, mais ne serait-ce que pour la notion du respect envers toi. Ta famille que tu as créée, ce n'est pas pour rien qu'elle ne te répond pas. Bref, ici, mon message sera clair. Je suis blessée profondément par tes actions. Je prends mes distances pour un bon moment. Je suis sincèrement désolée que cela t'arrive. Recherche la vérité dans ses moindres détails. Même si cela peut sembler un besoin vital, n'a rien de productif, sauf te tourmenter avec des images. Tu connais vraisemblablement la tenue des rapprochements, alors à toi de décider si ça se passe ou ça casse. Ici, un bris de confiance serait très difficile à réparer. Alors, dans mon cas, malgré tout l'amour que j'ai pour ma famille, je ne pourrais probablement pas continuer. Je suis de tout cœur avec toi et ici, vas-y avec tes limites et surtout respecte-toi. Dans ce que tu acceptes ou pas, prends soin de toi. Il y a tellement eu de retours que si je devais le lire là, on va pas finir aujourd'hui. Mais on a plus ou moins essayé d'avoir tous les types d'avis. Certaines personnes qui disent que c'est la faute aux deux, d'autres qui disent que c'est plus à l'ami, d'autres qui disent que c'est plus au conjoint. Bref, qu'est-ce que toi tu en penses? Qu'est-ce que tu penses que cette jeune dame, qui a quand même des enfants et qui, si elle prend une décision radicale, peut finir en maman solo, peut faire? Moi, pour ma part, je dirais ils ont tous les deux tort. Totalement. Ils ont tous les deux tort. Que ça soit l'homme, que ça soit l'ami. Ils ont tous les deux tort. Mais ce qui me questionne encore davantage, c'est le fait que l'ami s'est tue pendant un long moment et que c'est maintenant. Pourquoi maintenant elle parle? Parce que oui, bon, mon mari m'a déjà parlé, j'ai entendu, ok? Mais à la place de la jeune dame, je me poserais la question, pourquoi c'est maintenant ma meilleure amie refait surface? Parce que j'ai tenté d'avoir sa version des faits. Est-ce que c'est parce qu'elle a vu que je suis en train de rabibocher la flamme avec mon mari? Qu'elle veut réessayer de remettre la plaie dans le couteau? Le couteau dans la plaie? Bref, toutes ces questions. Mais de ce qui est sûr, le dicton de qui a bu boira, moi je l'adopte. En relation, soit tu es entière, soit tu ne l'es pas. Il vaut mieux être seul que mal accompagné. Je vois très mal cette dame, même si elle pardonne à son mari,
Continuez la relation comme si de rien n'était. Parce que, tu sais, quand tu joues à l'infidélité, quelque chose se brise dans la relation. Donc, elle va s'être pardonnée, essayer de se plier en quatre pour son mari, pour essayer de refaire le truc, mais ça sera jamais plus pareil. Et est-ce que c'est le genre de relation qu'on veut? Est-ce que c'est le genre de relation où que tu ne peux pas jurer que ton conjoint ne te fera pas des crasses? Mieux vaut être seul que mal accompagné. La tranquillité d'esprit est primordiale dans une relation. Tu ne peux pas fighter le monde dehors, sortir, aller te chercher, grouiller, aller et revenir encore chez toi et ne pas avoir la confiance, la sérénité de dormir en paix, de te dire qu'il n'y a pas de... Impossible. Donc, moi, à sa place, les deux sont en tort. Maintenant, la question de est-ce que tu es prête à pardonner, ça lui revient. Est-ce que tu es prête à pardonner? Sur quelle base va repartir votre relation? Tout ça, c'est à toi de décider. C'est toi qui connais ton mari, ton conjoint. C'est toi qui sais ce que vous avez vécu ensemble, les moments que vous avez partagés, ce que tu es prête à dans une relation. Personne ne devait te donner un avis sur le fait de quitter ou pas, mais c'est à toi de juger. Sur ce, moi je finis mon histoire du jour. On se dit à tantôt pour une prochaine histoire ou pour une prochaine vidéo. Et si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner, like, partage autour de toi. Parce que je pense que beaucoup de femmes se retrouvent dans cette situation. Sur ce, ciao et à la prochaine. Bye!